Bonjour et bienvenue sur Thermes Champignons. Aujourd'hui on se retrouve dans mon labo pour une vidéo sur le clonage. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et puis je vais en faire un peu devant vous. Alors le clonage, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait on va prendre un spécimen d'un carpophore qui nous plaît le plus. Celui qui va avoir la plus belle forme ou qui va pousser le plus vite ou qui va pousser dans certaines conditions sur certains substrats. En fait, on va chercher à cloner les caractéristiques d'un spécimen en particulier. Alors aujourd'hui, on va faire un chestnut, une foliote chestnut et une pleurote pulmonaire. Et donc, l'avantage principal de cette méthode, c'est de pouvoir copier les caractéristiques d'un champignon. Et puis, il y a aussi un autre avantage, c'est la rapidité du processus. Souvent, à partir d'un tissu, d'un carpophore, ça va se développer beaucoup plus vite qu'à partir de spores. Et les spores, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir à la fin parce que les gènes vont se mélanger entre eux et puis ça va donner, pas un autre champignon, mais ça peut donner plein de champignons différents selon ce qui s'est passé, alors que là, le gros avantage, c'est qu'on choisit les gènes, on va avoir que ce type de champignon à la sortie. Donc ça, c'est le plus gros avantage. C'est un processus qui est relativement simple, je vais vous expliquer tout de suite, mais en gros, il faut juste prélever un bout de ce champignon et le déposer sur un plateau d'agar, comme ici. À la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi des techniques pour le faire sans avoir autant de matériel. Enfin, les plateaux d'agar, c'est pas forcément très facile à faire. Il y a une autre méthode, je vous en parlerai à la fin. Bien sûr, moi j'ai une hotte à flux laminaire, c'est mieux, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser une hotte à flux laminaire. Vous pouvez faire ça dans une boîte à air immobile, une steel airbox. Et en tout cas, dans tous les cas, il faut faire ça dans un environnement plutôt stérile parce qu'on cherche vraiment à isoler un morceau du champignon. Et ça, l'agar, c'est quelque chose de stérile. Donc à partir du moment où on va l'ouvrir dans l'air libre, il y a forcément des spores et des bactéries qui vont se poser dessus. Et ça, on ne veut pas. Donc c'est parti. En gros, il faut déjà, comme je vous ai dit, avoir une zone de travail stérile. J'ai tout nettoyé préalablement à l'alcool. Ensuite, on va prendre notre spécimen de champignon. Je vais commencer par la pleurote. Et ce qu'on va faire, c'est nettoyer tout l'extérieur de la pleurote. D'ailleurs, on peut prendre juste le pied. Ce sera plus simple à manipuler. On prend juste le pied. Et je mets de l'alcool sur tout l'extérieur pour désinfecter tout l'extérieur de la pleurote. Deuxième chose que je vais faire, c'est stériliser mon cutter. Une fois que le cutter est stérilisé, on va pouvoir ouvrir les boîtes de pétri. Donc ici, bien sûr, j'ai des recettes différentes d'agar. C'est simplement parce que j'ai envie de voir lesquelles fonctionnent le mieux. Mais vous pouvez juste prendre celle au malt, la basique, pour commencer. Je pense qu'elle devrait fonctionner. Donc une fois qu'on a ouvert nos boîtes d'agar, en tout cas enlevé le parafilm, je vais prendre mon bout de pleurote que j'ai alcoolisé et je vais le couper en deux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller prélever des morceaux de tissu à l'intérieur du champignon. Là où il y a le moins de chances qu'il y ait de contaminants.
tout petit bout comme ça suffit largement. Et on va recommencer pour chaque boîte de pétri. Maintenant qu'on a déposé un bout de carpofort sur chaque plat, il n'y a plus qu'à les refermer puis à les incuber pour 1 à 2 semaines. Ça dépend de champignons, ça va plus ou moins vite. Et surtout, on va maintenant observer la croissance du mycélium dessus. Et déjà, si le mycélium se développe bien et s'il y a une présence de contaminants. S'il y a d'autres spores ou bactéries qui se développent sur le plat d'agar, ce qu'on va faire, c'est prélever un bout du mycélium sain en évitant les autres et le transférer sur un nouveau plat d'agar. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on purifie et qu'on ait un clone pur et ensuite qu'on pourra transférer sur du grain ou en culture liquide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais cloner le deuxième. Pour le chestnut, ça va être pareil, on a mis de l'alcool partout et maintenant on va l'ouvrir et on va aller chercher des morceaux de tissu à l'intérieur. Maintenant, on a notre clone juste ici. Comme je vous ai dit, ça part en incubation, on attend que le mycélium se développe bien. S'il y a des contaminants, on sélectionne, on transfère ça sur des nouvelles boîtes d'agar. Et bien noter sur chaque boîte ce que c'est, hein, comme d'habitude, parce que sinon c'est forcé qu'on oublie. La recette de l'agar, le type de champignon et le transfert que c'était. Donc là c'était un clonage. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la technique de clonage plus simple et moins stérile, qui est avec du carton. Donc en gros, ça on peut le reproduire avec du carton humidifié, qu'on peut aussi tremper dans une solution sucrée, et ensuite on peut le stériliser si on veut, on peut faire ça dans des pots. Sinon, une technique beaucoup moins stérile, ce serait simplement, on peut faire un clonage quand on est en forêt et donc on voit un champignon qu'on a envie de cloner hyper frais sur le moment et tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on a du carton qu'on peut humidifier avec nous, on l'humidifie et ensuite on va prendre un bout de l'intérieur du champignon, le poser sur le carton et rouler le carton et ça on le met dans un sachet plastique pour pouvoir rentrer et on le laisse se développer comme ça. Et en fait, normalement, s'il n'y a pas trop de contaminants, le champignon il va manger le carton et on va pouvoir prélever un bout à l'extérieur parce qu'il y aura beaucoup moins de chances qu'il soit en contact avec les bactéries qu'il y a sur les champignons souvent dans la nature. Et du coup, on pourra transférer ce blanc-là sur du grain ou autre chose. C'est une technique qui est vachement cool si on veut faire ça juste dans la nature tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Thomas Champignon et n'oubliez pas de vous abonner.